にちは、ちチャンネルです。明日はお母さんがフランスに帰ります。なので、短い間でしたが、ちょっと日本の感想を聞きたいと思います。ぜひこの動画を楽しみに見ててください。Alors maman, tu t'en vas demain? Oui. Donc je voulais te demander, qu'est-ce que tu as pensé du Japon, de ton voyage au Japon, globalement, comment c'était? Bon, globalement, c'est un pays magnifique. Je conseille à des gens pour venir au Japon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent au Japon, mais est-ce que même les personnes de ton âge qui ne sont jamais sorties d'Europe pourraient apprécier le Japon? Comme moi, que j'ai jamais sorti de l'Europe. Au début, j'étais un peu... je connaissais pas le pays. Bon. Vrai et la nourriture, pour moi, c'était un grand changement parce que je connaissais pas du tout la nourriture. Je savais qu'ils mangeaient plein de trucs crus. Mais pas autant. Et mon organisme il était habitué à manger de fromage, de fruits, de sucré. Et mange pas le fromage, et mange pas de dessert et tout ça. Non, c'est vrai que de base, la nourriture japonaise, il y a déjà du sucre dedans le plat principal. C'est pour ça qu'à la base, il n'y a pas trop de desserts. Maintenant, il y a plus de restaurants avec des desserts. Mais c'est sûr que si tu vas dans un restaurant de cuisine japonaise, vraiment, il n'y aura pas peut-être de dessert. Des fois, il n'y a que des glaces, donc toi, tu n'aimes pas trop les glaces. Donc, c'est vrai que voilà. Après, c'est vrai que le fromage, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a donc, pas du tout. 3 ou 4 jours après, j'ai commencé beaucoup à apprécier cette nourriture. C'est propre, c'est frais. J'adorais le poisson frais, cru. Toute la viande que je mangeais, c'était très frais. Qu'en Europe, c'est rare manger de viande comme ça ou de poisson comme ça. Le poisson, jamais. Parce qu'on n'a pas de poisson frais comme ça. On ne mange jamais de poisson cru. C'est là une grande expérience pour moi. C'est la seule chose qui m'a choqué un petit peu dans le pays, c'était les gens. Les gens les serveurs. Les restaurants, on est obligé d'enlever les chaussures. Les gens ils se mettent à genoux pour nous servir. J'étais pas habituée à ça. Oui. J'étais un peu gênée parce que je suis pas habituée à voir les personnes. C'est vrai que les gens ils se plient comme ça, ils se plient en 4. Et tout le temps là pour nous. Moi je me disais. Nous, en Europe, on n'a pas ça du tout. Les gens sont tellement serviables et gentils. Et alors là, notre truc, ça m'a choqué et que j'arrive pas à m'habituer. C'était enlever les chaussures. Parce qu'en Europe, on n'enlève jamais les chaussures. On les met le matin, on les sort le soir, on se promène partout, dans les chambres, dans la maison, partout. Et ici, les gens ils lèvent les chaussures pour rentrer à la maison. Ils ont des pantoufles pour y aller aux toilettes. C'est ça qui t'a le plus choqué, oui, les pantoufles pour les toilettes. Je comprenais pas. Tu comprenais pas, au début tu les as pas mises. Non, pas du tout. Tu restais tes pieds dans la toilette. Au début je mettais pas les pantoufles, je me demandais pourquoi ces pantoufles étaient aux côtés des toilettes. J'étais obligée de demander à ma fille qu'est-ce que servait à quoi. Et donc là, elle m'expliquait. Il y a des endroits de la maison qu'il faut marcher avec pieds nus, des autres endroits qu'il faut marcher avec les pantoufles. Il y a une très forte délimitation entre le dehors et à l'intérieur. Dehors, tu peux mettre tes chaussures, mais quand tu es à l'intérieur, tu peux pas mettre les chaussures. Donc à l'intérieur, ça veut dire par exemple, même dans les écoles, dans l'enceinte de l'école, tu peux pas mettre tes chaussures. Dans l'enceinte d'un endroit, même pour le studio, quand on a fait les photos, tu pouvais pas mettre tes chaussures. En général, il y a la délimitation, elle se fait avec une marche. Tu vois, donc c'est assez facile à comprendre, mais quand on sait pas, on sait pas. Voilà. En fait. Il y a même tu mettais les pantoufles. T'avais mis les pantoufles même en dessous de la marche, quoi, dans le à l'entrée. Parce que tu comprenais pas la délimitation entre. Je savais qu'il fallait lever les chaussures, mais je savais pas. Où mettre les chaussures, où mettre les chaussures, où mettre les pantoufles. Et après, il faut faire attention aussi avec les pièces à tatami, là, avec les pièces comme ça où tu peux pas mettre tes pantoufles parce que sinon ça va abîmer les tatamis. C'est la seule chose qui m'a un peu choquée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que t'as pensé de la famille japonaise? Très bien.
Moi, j'étais très bien accueillie, c'était Ouais. des gens très très bien. Oui. La seule chose que ça me faisait de la peine de ne pouvoir parler avec eux, parce Oui, qu'il oui. y a la langue qui nous séparait énormément, parce Ouais. que c'est très compliqué pour moi le japonais. Eux aussi, c'est très compliqué le français. J'ai trouvé que c'était des gens très accueillants. Le principe, c'est que parce que toi, tu es venu de loin, tu vois, tu es venu de France jusqu'au Japon, donc ils voulaient vraiment se plier en quatre pour que tu aies une bonne expérience. C'est pour ça qu'ils t'ont offert des cadeaux, ils C'est t'ont très très gentil, parce que ça, on se connaissait ils t'ont pas. offert à manger Ouais, et tout, ça. enfin la nourriture dans le Ouais, restaurant et tout. c'était Et c'est vrai que vraiment toi, bien. tu t'attendais pas à ça parce que tu Non. pensais qu'on allait manger chez eux. Ouais. Parce qu'en France, nous, Ouais. quand on invite de la famille, on mange mange chez nous. ensemble Quelqu'un à la fait à maison. manger et on Ouais. mange à la maison. Alors qu'au Japon, quand on invite quelqu'un de la famille, d'important qui vient de loin, l'emmener à la maison, on est gêné de donner que ça. Donc c'est mieux de l'emmener dans un restaurant où il y a vraiment de la nourriture bonne. En Comme ça. France, c'est manger à la maison. Ouais. Bah là, on mange ensemble à la maison, on fait tout, voilà. Alors on passe que là, l'après-midi à la maison. Ouais. Alors que là, on était Ouais. surtout dehors et tout. Et c'était juste le petit déjeuner que tu as mangé à Ouais, la voilà. maison. Petit déjeuner. Et après, les chambres japonaises, j'ai jamais vu Ah oui. c'est aussi l'expérience agréable. Nous, en Europe, on a des chambres. C'est l'endroit privé. C'est un truc qu'il n'y a personne qui a le droit de rentrer dedans. Ah, Pour les enfants, on va dans la chambre des enfants, ranger la chambre des enfants, faire la ménage, chercher le linge pour laver. Mais c'est un truc privé. c'est parce que tu dis qu'on a dormi tous ensemble. Parce qu'on Voilà, a dormi tout tous ensemble. ouais. On a dormi tous ensemble. Ah, mais ouais, dormir tous ensemble dans une chambre, ça se fait non, pas non, trop. non, ouais, en c'est Europe, vrai. c'est... Oh là là, c'est une catastrophe. Personne dormait, là. Ah, en tout cas, ton père, ça va... Il s'est resté sur une chaise. Non, il dormait pas. En plus, Si je par l'ai dit qu'on terre, dort tous ensemble, par terre. Ah oui, mais par Il va terre, dire c'était très bien. C'était Ah non, confortable. c'était même, je dormais très bien. Oui, oui. Mais c'est mieux qu'en lit. Oui, Ah là, oui. dans l'hôtel, c'était mieux qu'en lit, ma fille. Ah oui, oui, le lieu quand même. J'ai très bien dormi. C'est cette petite qui m'a pas laissé dormir. C'était vraiment un truc très bien, mais voilà, tout est fini. Tout est fini. Tu Je reviendras. pense un jour, quand, je sais pas, mais revenir au Japon parce que... Ouais. Au début, C'était en plus, tout. avant, tu disais ce sera qu'une seule fois dans ma vie, mais là, ça t'a donné envie de revenir. Ouais. Là, t'es À un la peu plus fin, familiarisé ouais, avec le ouais. pays. Enfin, après, tu peux pas faire des choses toute seule. Te Bah, bien sûr déplacer que et tout, non. c'est compliqué, mais. C'est très très compliqué parce que c'est de correspondance de Ah, métro, surtout de le train, oui, transport. parce que surtout à Tokyo, c'est surtout à Tokyo. On n'est pas habitué, mais en France, il y a beaucoup Même de à Paris, transports à c'était pas la Paris même chose. et tout quoi. On n'a pas tous ces étages, on n'a qu'un Ouais, étage, un truc c'est facile, beaucoup plus facile. Surtout à Tokyo, parce qu'après, voilà. si tu vas dans des petites villes, c'est plus facile. Mais Ouais, c'est vrai qu'à Tokyo, il y a Ici beaucoup c'est de très compliqué. Non, correspondances. mais c'était très bien. Tout, voilà, maintenant, je rentre chez moi à Paris. Ça va être compliqué le retour là, parce que t'as mangé plein de bonnes choses. Voilà. En plus, tu dis que t'avais peur pour ta digestion, Ouais, pour ton tout estomac, ça, t'as amené j'ai plein de très médicaments peur, et tout. j'ai amené plein de médicaments parce que j'avais peur. Et Et finalement, finalement, la nourriture, au contraire, elle m'a très bien. Ouais, ça t'a fait du bien. Ça m'a fait de bien parce que je n'ai pas eu mal nulle part. Je me sentais très très bien avec cette nourriture. Qu'à Paris, et quand je mange le fromage, Le fromage. le fromage, tout c'est gras. Ah, Et je ouais. suis de temps en temps barbouillée et pas bien. Maintenant, Donc voilà. c'est fini. C'est fini. C'est fini les vacances. Tu reviendras. J'y et nous, on reviendrai on un ira en jour France. quand ma petite fille elle sera beaucoup plus grande. Ma fille quand elle sera plus grande. Ah, aussi, tu disais que tu trouvais les gens très seuls. Ouais, voilà. Je pourrais pas vivre comme les gens au Japon. Il faut que je rigole, il faut que je parle avec les gens. En France, en Europe, on est habitué à vivre ensemble. On se parle entre voisins, on se prend de goûter entre les voisins. Ah, les enfants d'anniversaire, on va appeler les voisins et tout ça. Les enfants, ils sont ensemble ici. Je vois pas ça. Je vois les C'est gens vrai que nous, on voit seuls. pas, on n'a pas de contact avec nos voisins. Et on est juste en ouais. contact quand on est arrivé dans cet appartement. On est quand même allé les Ouais. voir pour faire des salutations, mais on n'a pas d'autres contacts avec les voisins, même avec les enfants des voisins, non. Si la petite elle allait à l'école, peut-être Oui, qu'elle oui. aurait des amis et que là on aurait des contacts avec les parents Oui, et tout, oui. mais là pour l'instant elle va pas à l'école, donc on Et n'a aucun même contact. ils se parlent pas dans le train, nous on parle. Après c'est pour pas déranger les autres gens autour, tu vois. Quand il y a une personne qu'on voit qu'elle est triste, on la caresse, on l'aide, tout ça. Mais si je vois pas ça,
Après, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment le contact avec les gens comme toi. Tu vois, t'aimes le contact avec les gens, t'aimes parler avec les gens. Mais moi, j'aime pas trop qu'on me touche. Et j'aime pas, enfin, surtout des inconnus, tu vois, qui me parlent ou qui me touchent et tout. Ah Donc, non, moi, j'adore ça. pour moi, c'est une culture qui, moi, me correspond. Après, ça, soit toi, c'est un truc qui te correspond pas trop. Après, ça dépend vraiment les gens. Il n'y a pas un truc qui est bien. Les gens eux-mêmes, c'est des gens très gentils. Mais quand tu fais partie du cercle familial, là, vraiment, ils font tout pour que tu sois bien, tu vois. Mais quand tu fais pas partie du cercle familial, tu es d'autre part, tu es inconnu. Là, les gens, c'est vrai qu'ils sont un peu plus... ils ont peur de te déranger, ils ont peur de faire quelque chose de mal, du coup, ils font pas. Voilà, s'ils te touchent, ils ont peur que ça te crispe. S'ils te parlent, ils ont peur que ça te crispe, que tu sois gêné et tout. Voilà, du coup, ils préfèrent ne rien faire plutôt que de te mettre mal, tu vois. C'est ça, c'est ça la seule chose que je vois, que je trouve que les gens ici, je pense qu'ils sont seuls. Je vois qu'ils utilisent beaucoup de plastique. En Europe, on n'utilise plus le plastique. Après, c'est bien recyclé. T'as vu les poubelles, comment tu recycles, tu ne comprenais rien. C'est les bien poubelles, recyclé. Les poubelles, on a 3 poubelles, nous. Ouais, on a et là, pour il y le en plastique. a 1, 2, 3, 4, 5. On a 3 poubelles, le verre, le plastique et les cartons, et le reste de trucs. Les Mais gens, là, par exemple, la bouteille... en France, t'enlèves pas le plastique là, pour mettre avec le plastique. Non, le bouchon, ça s'enlève plus. Ah, ça s'enlève pour plus, pour nous jeter à la nature, tu vois. Après, ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui jettent dans la nature. Il y a certaines personnes qui jettent dans la nature, mais pas beaucoup. C'est ce que je trouvais aussi. Parce que nous, là-bas, en Europe, on a des poubelles partout pour mettre le déchet. Ici, il faut ramener les poubelles à la maison. Ramène à la maison, Ah, aussi les toilettes aussi. Voilà, les toilettes, c'est magnifique. Il y a des toilettes partout parce qu'ici, ils voient trop de... Ils voient trop. C'est vrai que dès que tu vas dans un restaurant, on te sert à boire. Oui. Alors qu'en France, tu demandes à boire. Oui, voilà. Ils demandent qu'est-ce qu'on veut boire. Parce qu'au début, j'étais pas habituée à boire autant de l'eau et de thé. Je faisais pipi partout. Heureusement qu'il y avait les toilettes. Qu'il y avait les toilettes. Les toilettes sont propres la plupart du temps. Ça dépend des endroits. Vraiment n'importe où on va, c'est très même très, dans très un propre. parc, je te rappelle le parc. Le parc, c'est dans le parc n'importe où. C'est que nous en Europe on n'a pas de toilettes publiques. Si on a de toilettes publiques, il faut payer. Il y a les toilettes publiques et elles sont toujours pas propres. Et alors, si on va en café, en bistrot, demander les toilettes, il faut acheter quelque chose parce consommer, sinon ils ne laissent pas rentrer à la toilette. Mais ici, au moins, les gens ils pensent à tout. C'est des gens très intelligents qui pensent à bien-être des personnes. Voilà. Le traitement des animaux, ça m'a choqué un petit peu. Surtout les pet shops, là, pour les animaleries. Voilà, les animaleries en France, c'est interdit ça. Parce que les animaux fermés, ils viennent fous. Et il n'y a plus d'animaux dans le cirque. Et que ça m'a choqué aussi. Qu'est-ce que c'est que je vis? Ah oui, les chiens dans une poussette, jamais vu de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et alors, la seule chose que j'ai adoré, c'est au restaurant, les serviettes chaudes. Ah oui. Ça, les serviettes chaudes, c'est quelque chose de magnifique. Donc pour toi, c'était une bonne expérience. Ouais. Très bonne. Globalement, c'était une bonne expérience. Globalement, c'est des trucs que j'ai découverts que je pensais jamais découvrir. Même tout ce qui est temple et tout, c'est des trucs que t'avais pas. C'était magnifique. Que jamais, on ne voit pas ça, tout ça en France. Quand je pourrai un jour, je viendrai. Si je pourrai, je viendrai. C'est un pays que je viens aimer visiter. Et voilà, monsieur. これでお母さんの感想でした。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。すーちゃん、マミなかなか会えないからね。